Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un outil puissant et souvent sous-estimé qui est le module site web de Odoo. En 5 minutes, vous allez voir comment créer un site web vitrine à la fois moderne et personnalisé, mais également responsive. Il est également connecté à votre gestion d'entreprise par le biais de la e-boutique. Alors pour vous, pas besoin de coder, pas besoin d'être un graphiste hors norme. Tout se fait par glisser-déposer dans une interface simple et intuitive. Si vous êtes prêt à construire votre premier site web, eh bien c'est parti. Nous voici donc arrivés dans la base de données qui nous servira d'exemple à notre tutoriel. On part du principe que le module site web n'a pas été installé au niveau de cette base de données. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de nous rendre dans les applications, de choisir la catégorie site web et enfin de cliquer sur le module site web, donc installer le site web. Alors bien sûr ici on a des informations nous prévenant que notre plan tarifaire va changer puisque nous sommes dans une base en fait ici de démonstration qui ne commence pas par un EDU-6. On va cliquer sur confirmer et laisser donc la base, en tout cas le module, s'installer. Lorsque le module a été installé, vous avez ici donc Odoo qui nous propose de nous accompagner pour la création d'une première coquille de site qui se déroulerait en 4 étapes. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez cliquer directement sur passer et commencer de zéro. Alors nous allons ici utiliser l'utilitaire qui nous permettra donc de personnaliser notre site web. Imaginons que dans notre cas nous souhaitons développer une boutique en ligne pour un business de vente de goodies par exemple, et dont l'objectif principal sera de vendre plus par exemple. J'ai choisi donc ici de répondre à ces 3 questions. Je peux éventuellement importer le logo de ma structure qui me permettra et ensuite d'avoir un code couleur, une palette de couleurs par défaut sur le site. Bon, ici je vais prendre par exemple cette couleur là. La page suivante me propose d'ajouter des pages et des fonctionnalités supplémentaires, notamment une page de à propos, des services, éventuellement le fait de gérer les tarifs pour la conversion, notamment la politique de vie privée, on pourrait éventuellement bien sûr ici l'ajouter, puisqu'on en aura peut-être besoin. On peut mettre en place des blogs d'actualité, notamment où on pourrait gérer des articles spécifiques. On verra ça dans une prochaine vidéo et je vous donne rendez-vous pour une vidéo beaucoup plus approfondie sur les différentes fonctionnalités de la création d'un site web. Donc vous voyez, vous avez toute une série en fait de pages et fonctionnalités complémentaires que l'on peut venir valider. Bon, moi je vais désactiver ici, vous voyez, je voudrais désactiver mais je ne peux pas, la rendez-vous par défaut il est ok. On a d'autres éléments. Je clique sur construire mon site web et là Odoo me propose au moins 3 thèmes de base qui correspondent à ma palette couleurs qui m'a intéressé. Alors par exemple on va prendre celui-ci. Bien sûr vous pouvez très bien choisir le thème qui vous intéresse et pendant ce temps là vous voyez qu'en fait une fois qu'on a répondu à ces différentes questions, le site est en train de se construire. Le fait d'avoir choisi une boutique en ligne, on a aussi normalement il nous prévient que l'activation de la boutique en ligne est en train de se réaliser. Et donc voilà, mon site est créé, je n'ai rien fait. J'accède donc ici à ce que pourraient voir les différents internautes. Petite information, là je suis dans le back-office, je peux donc gérer mon site web. Vous avez ici le menu principal avec l'accueil, la boutique en ligne avec certains éléments. Donc là j'avais normalement déjà des articles, je verrai comment je peux les personnaliser. Je peux gérer des rendez-vous et un formulaire de contact qui a déjà été généré en la matière. Vous verrez que l'on peut également jouer avec les langues étrangères, à savoir ajouter une langue anglaise et traduire les différentes langues, en tout cas traduire les différentes pages. Imaginons que je clique sur English, vous voyez que par défaut le menu a changé. Bien sûr, ce qu'il nous restera à faire, ce sera bien sûr de traduire les mots de cette page. Vous verrez, c'est relativement simple à mettre en place et assez bluffant quand même. Alors vous voyez quand même, quoi qu'il en soit, que votre site est publié, puisque la petite case tout en haut ici donc, est validée, est activée. On peut avoir un aperçu sur
la configuration via un téléphone. On peut revenir en mode affichage sur un ordinateur. Alors effectivement, je me rends compte que ce qu'il me manque, c'est la version intermédiaire, à savoir sur une tablette. Vous avez la possibilité donc effectivement ici donc, de gérer les différents éléments. Chaque photo, texte, etc. est considéré comme étant un bloc que l'on peut personnaliser. Et pour personnaliser, vous avez le bouton modifier qui se retrouve ici. À partir de là, bon ici comme j'avais déjà installé au préalable en fait une langue anglaise, forcément, je vais forcément me retrouver avec la possibilité de traduire en anglais. Bon là je vais cliquer sur modifier parce que je suis sur les pages françaises, et dès lors que je suis donc là ici sur ma page d'accueil, si je souhaite la personnaliser, à savoir personnaliser les blocs à l'intérieur, vous avez automatiquement sur la partie droite une barre d'outils comprenant des blocs que vous pouvez insérer par un simple glisser-déposer. Chacun des blocs que vous avez sélectionnés peuvent être personnalisés, et vous voyez le nombre d'options qui existent en fonction de ici donc l'édition du texte, les colonnes utilisées, éventuellement les animations que l'on peut mettre en place, etc. Et à tout moment vous pouvez changer le thème de votre site. Dans la troisième partie thème, vous avez les couleurs principales, mais via le site web vous pouvez également décider de changer le thème. Je vais prendre par exemple ici, je vais valider, je retrouve toute une série d'autres thèmes qui me sont proposés. Imaginons que je souhaite par exemple basculer sur ce site. Automatiquement Odoo me propose de générer à nouveau donc ici une nouvelle apparence de mon site web. Le fait que vous ayez donc, si on souhaite faire une modification par exemple, imaginons qu'ici je vais changer la police, ou du moins par exemple personnaliser son animation. Je peux sélectionner mon texte, je vais dans l'édition du texte, je peux cliquer donc sur le bouton animer. Vous voyez que quand je clique sur animer, je vois apparaître ici l'objet des animations. Je peux choisir à l'apparition avec un effet spécifique, par exemple tada, secouer, impulsion, comme vous le souhaitez. Je peux changer les différents types de paramètres, et lorsque j'ai fait une modification, je peux cliquer sur le bouton simplement enregistrer. Alors généralement vous allez avoir aussi un titre, en tout cas une optimisation SEO qui vous est proposée. On verra ça aussi plus tard dans une autre vidéo. Si je souhaite par exemple modifier à nouveau une image, changer d'image, je peux cliquer sur le bouton modifier. Il me suffit de cliquer une première fois sur l'image pour la sélectionner, puis double-cliquer. Et là, je peux aller chercher éventuellement soit des images que j'ai déjà téléversées, ou ajouter l'URL d'une vidéo que j'aurais trouvée sur internet. Imaginons que par exemple, je positionne ceci, je le sélectionne, et vous voyez qu'automatiquement, en fait ici, l'image initiale a été remplacée par la nouvelle image. Je peux aussi éventuellement, si je souhaite ne pas garder la modification, cliquer sur le bouton annuler pour revenir à l'original. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas d'enregistrer les modifications que vous avez réalisées. Alors on a toujours ce petit message pour l'optimisation SEO. Ce que l'on peut faire également, faisons un petit test par rapport à votre boutique en ligne si vous souhaitez proposer les articles au niveau de la vente sur votre site web. Vous avez déjà enregistré les articles dans votre base de données. Pour les rendre accessibles sur le site, vous voyez que par défaut chaque article n'est pas publié. Alors vous les voyez parce qu'en fait vous êtes administrateur de la base. Si par contre vous souhaitez modifier la publication de l'article, il suffit de cliquer dessus, de personnaliser les éléments, puisqu'on peut également modifier, puis ensuite de cliquer sur le bouton de publier pour que votre page soit accessible. Alors je vais enregistrer, je vais faire une petite modification. Vous voyez qu'en fait on peut ajouter une description, mais là de la même manière on peut personnaliser l'ensemble des éléments. Et là on reviendra aussi sur les fiches produits, en tout cas les pages produits, comment elles vont se comporter, ce que l'on peut afficher. Vous voyez qu'en fait on a pas mal d'éléments, mais dès lors que votre article a été publié, il sera accessible via la e-boutique. Faisons un petit test. Vous voyez que l'article maintenant est publié, il est donc visible en clair, alors que les autres éléments
ne seront pas visibles en fait de la part des internautes qui ne seront pas connectés ou qui seront en mode consultation en tant qu'internaute. Alors dernier petit élément, vous voyez qu'en fait ici le site web, le menu qui apparaît tout en haut sont en fait les menus qui vous permettront de gérer un certain nombre de choses en lien avec votre site, notamment le menu, les propriétés et l'optimisation SEO de votre site, mais vous avez aussi toute une série de commandes en fait de gestion, effectivement des commandes, de consultation, etc., notamment les commandes non payées, les paniers qui ont été abandonnés. Donc ça peut être aussi très intéressant pour avoir quelques statistiques en termes de manipulation avec les pages du site. Bon, eh bien, nous venons de faire le tour très rapide, je le reconnais, de la création d'un site web. Vous voyez à peu près 10 minutes. C'est relativement facile. Bien sûr, il faut quand même toujours penser à y aller pas à pas. Et eh bien, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera beaucoup plus développée et qui permettra de reprendre la construction d'un site web page par page avec les différents éléments que l'on pourrait y insérer. Alors, je vous donne rendez-vous à très vite pour la prochaine vidéo. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez découvert comment activer et prendre en main rapidement le module site web de chez Odoo. Ce n'est qu'un début, rassurez-vous, dans la prochaine vidéo, on ira plus loin. Nous verrons comment pas à pas on peut créer un site web complet, structurer les pages, ajouter des formulaires, personnaliser le design et notamment traduire les pages dans une langue étrangère. Alors pour ne rien manquer, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et si cette vidéo vous a aidé, plu, intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce et puis partagez-la autour de vous. A très vite